bien se réveiller, un petit café ça fait pas de mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va, je viens de me réveiller d'une grosse diapause qui a duré un peu plus longtemps que mes fourmis, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va voir des petites images sur les messeurs. A tout de suite. Voilà, on se retrouve depuis un petit moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles avec la diapose des fourmis. Bon, bah voilà, je me suis réveillé un peu tard moi aussi, comme je vous l'ai dit. Mais tu te souviens des messors? La diapose s'est très bien passée. Il y a eu quelques morts, mais bon, sans plus. Donc franchement, super cool. Il n'y a pas eu de soucis. J'ai eu allez, 4-5 morts à tout casser. Donc tout le monde va bien et ça c'est cool. Je vous montre ça, regarde. Donc pour la sortie de diapose, pour leur réveil, leur petit déjeuner, c'était du blanc de dinde. Ça fait un petit apport en protéines et ça leur fait du bien pour repartir. Tu as vu la magnifique reine, la magnifique Jeanne qu'on voit bien. Elle est vraiment tranquille, elle est vraiment au top. Elle a repris la ponte, vous voyez les petits œufs, les petites larves, ça c'est super cool. Je suis trop content parce que c'est reparti tranquillement. Là vous voyez il y a une petite nymphe là qui va bientôt naître. Donc ça c'est nickel, c'est super cool. Et regardez là, on peut voir deux ouvriers qui sont en train de faire là du pain de fourmi. Hop, vous avez vu sur le côté la reine? Si vous savez pas ce que c'est que le pain de fourmi, je l'avais déjà expliqué, mais je vous le redis, c'est en fait les graines qui sont mâchées par les fourmis et elles en font justement ce qu'on appelle le pain de fourmi. Donc là, on peut voir une super média qui est en train de faire aussi du pain de fourmi aussi. Donc je pense pas que ce soit une major encore, malgré qu'on ait vraiment l'impression qu'elle a une grosse tête, mais c'est une média. Donc vous voyez, ça c'est une toute jeune ouvrière, elle est vraiment encore pas dégourdie parce que je pense qu'elle vient de naître il y a pas longtemps. Il faut encore qu'elle se nettoie tout le corps. Elle est vraiment pas dégourdie, on dirait moi après la diapose. Et donc on peut voir encore des petits œufs. Donc j'ai pris aussi une décision par rapport aux nids justement que je viens de vous montrer, où elles sont actuellement. Vous souvenez-vous, ça fait pas si longtemps que ça, je les avais justement fait déménager dans ce nid. Donc voilà, après ce petit temps d'essai, je me rends compte qu'elles elles sortent souvent pour justement chercher l'humidité de l'abreuvoir. Donc je pense que je vais repasser sur un système que j'aime bien. Et donc ce sera un système avec ce genre de mèche. Je pense qu'elles auront plus d'humidité dans ce nouveau nid. Et par contre là je pense que je les bougerai plus parce que c'est un nid qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc je vous le montre tout de suite. Et donc ça c'est le filtre. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça va permettre aux fourmis de se panser dans le noir parce qu'en fait ça va filtrer du coup la lumière. Ça se présente comme ça. Donc comme je vous disais, c'est un nid qui va s'agrandir au fur et à mesure. Donc là il y aura les premières salles. Donc ça va être toute la première partie. Et ici, il y aura une porte qui va ouvrir cette partie-là. Et ici se trouve une autre porte encore pour une dernière partie quand la colonie sera bien grande. Donc c'est plutôt sympa. Après, en hauteur, c'est du 1,5. Donc pour les messors, ça va bien. Même pour les grandes espèces, je pense, parce que c'est quand même correct. Et voilà, donc comme je vous disais, un retour sur un système de mèche, parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur système. Donc en plus sur ce système de nid là, c'est une nouvelle génération, donc il y a un système pour enlever en fait les mèches sans forcément avoir à déménager la colonie. Bon, il y aura quand même des petites fuites le temps du changement, mais ça va beaucoup plus vite, vous n'avez pas besoin de déménager toute la fourmilière. Là moi je vais en humidifier qu'un seul sur les deux, parce que l'autre il est sur la deuxième partie. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi, des systèmes d'aération maintenant sur l'air de chasse. Donc voilà, ça c'est la fourmilière de chez Ant House, nouvelle génération. J'ai laissé le petit plastique à l'arrière parce que je trouve que ça fait un effet de flou qui est sympa. Enfin bref. Donc voilà, j'espère qu'elles seront un peu mieux dans celui-ci, parce que moi le système d'humidification à l'intérieur en fait finalement celui-là je préfère carrément. Et j'espère qu'elles vont aimer aussi. Et puis après normalement avant de remplir tout ça je pense que j'aurai le temps, donc j'espère qu'elles ne bougeront plus. Ant House a fait un petit système d'affiliation, donc j'ai un petit code pour vous de 15% sur leur site. Il y a déjà 15% sur leur site, mais quand vous utilisez le mien, en tout cas, moi ça me soutient. Ça me permet d'avoir quelques petits avantages sur leur site et peut-être pouvoir essayer d'autres fourmilières, avoir d'autres fourmis à vous présenter par la suite.
Donc si vous utilisez ce code, en tout cas, vous m'aidez moi. C'est pas obligé, mais en tout cas, ça vous fait 15% et moi, vous me soutenez en faisant ça. Je vous mets tout ça juste en dessous, comme ça, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Bon bah voilà, c'était une vidéo un peu courte pour vous donner des nouvelles des mes sœurs, pour voir comment elles vont. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, là aussi la décision de les remettre dans un nid avec un système de mèche, parce que je pense que pour elles et pour moi ça va être beaucoup plus simple. Surtout pour elles, parce que je trouve que c'est le meilleur système. Et voilà, j'ai envie qu'elles soient au top pour qu'elles se développent bien. Comme vous avez pu le voir, c'est déjà reparti, il y a des œufs, il y a des nymphes. Donc on espère le meilleur pour elle. Et bah comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, abonne-toi, mets-moi un petit like, un commentaire pour me dire si tu es d'accord avec moi pour ce petit changement. Encore promis, c'est le dernier, promis. Parce que je vous avais dit, hein, c'est les messeurs nomades, je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant. Donc voilà, donc elle redéménage sur un système de mèche. Et puis oublie pas de t'abonner, surtout de mettre la petite cloche hein, comme d'habitude. Et de me suivre si tu veux, et si ça te fait plaisir, et ça me ferait plaisir, sur Instagram, je te le laisse juste en bas. Et ciao, à la prochaine!